Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors, je pensais pas faire un autre segment aujourd'hui, c'est m'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux pas me fatiguer, mais comme je suis ambitieuse, je me suis dit un dernier parce que là, je suis en train de replacer les catégories que j'ai fait dans mes vidéos précédentes. Pour celles qui êtes nouvelles sur cette vidéo ici, ça fait déjà quelques vidéos là, que je vous place en ligne pour analyser chacune des catégories dans ma garde-robe, comme par exemple les maillots, jeans, souliers, etc., etc. Et là, j'essaie de faire à mesure, tu sais, d'aller replacer tout ça. Et je réanalyse tout ce que j'ai analysé. Je l'analyse de nouveau en le plaçant. Puis, je trouve que c'est beaucoup de vêtements. C'est comme si je suis plus capable d'avoir autant de vêtements. Non, je suis plus capable. Là, j'ai tous les chandails à analyser. Et puis, je veux faire ça différent parce que je ne vais pas vous les montrer et vous en parler. Je pense, vous les montrer, me faire deux piles, ce que je garde, ce que je me défais, puis je vais mettre en accéléré la vidéo. Parce que j'ai tellement de haut à analyser, ça me dépasse. Ça me dépasse, ma propre garde-robe me dépasse. Peut-être que je suis fatiguée, peut-être que c'est parce que ça fait 2 segments que je fais que je me sens comme si c'est, en anglais le mot le dit tellement bien, c'est overwhelming, ça dépasse ce que je peux prendre. Vraiment garder pour ce que j'ai mis il n'y a pas longtemps, puis ce que je prévois mettre dans le futur. Et les petits doutes là, bien je vais les essayer, puis si ça va pas, je vais m'en défaire. Donc j'ai hâte de mettre tout ça là, dans des gros sacs, apporter ça pour donner, faire de la place, faire en sorte que je puisse mieux respirer, que je puisse avoir une belle garde-robe, oui, de rangement, mais accessible, puis pas tous les vêtements tassés les uns contre les autres, puis que je les oublie, puis que je peux pas bien en prendre soin. Non. Donc là, j'analyse chandail. Merci de me retrouver encore une fois. Je ne sais pas si vous êtes fatigués de me voir analyser tous ces vêtements-là. Je ne sais pas si vous vous sentez dépassé, surtout que ce sont toutes des vidéos d'affilée. Vous vivez ce que je vis en même temps que moi. J'y vais sans plus tarder, j'analyse chacun des vêtements, puis vous me verrez en accéléré. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le ménage. Ça a dû être vite en accéléré parce que je l'ai fait rapidement. Quand j'ai tout sorti ça là, du mur, là, si vous saviez le sentiment de dépassement que j'ai eu, je pouvais pas aller assez vite. Je pouvais vraiment pas aller assez vite. Donc, ce qui me reste,
C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est très correct. Des chandails, là, c'est pas comme les pantalons. Je les change souvent. Je me tanne, je les tache, puis mes goûts ont changé. Comme vous voyez, il y a beaucoup de rouge là-dedans. J'aime le rouge, mais c'est plus la couleur principale dans ma garde-robe. Et il y a des petites choses que je vais essayer, comme tu sais, un petit chandail comme ça, là. Ça, c'est un petit chandail sans manches que je porte quand je fais du ménage dans la maison. Il y a certaines choses là, que je vous dirais, peut-être que je peux passer à travers, vu que ça a été très vite, je vais quand même passer au travers de ce que j'ai gardé. Et puis, il y a peut-être des choses que je vais analyser de nouveau, puis peut-être qu'ils vont me quitter aussi. Ça, c'est une petite camisole que je porte occasionnellement, que je portais, parce que là, je la trouvais plus, elle était enfouie dans tout le reste. J'aime ça porter ça avec un leggings quand je fais du ménage ou que je fais de l'exercice, que je fais du yoga ou quoi que ce soit. Celle-là, là, je la garde dans ma garde-robe parce qu'elle est pas vieille. J'aime la couleur, mais j'aime pas comment elle me fait, puis j'aime pas non plus le tissu. Un tissu en polyester, j'aime pas ça. Je vais la garder, je vais voir. Je vais voir si je pourrais pas l'introduire à ma garde-robe, puis comment je me sens vraiment dans le polyester, parce que le polyester, j'en achète plus maintenant. Ça, là, c'est vraiment le tissu idéal. C'est un coton, en tout cas. Polyester, j'aime plus ça. Ça, c'est un genre de par-dessus, là, que j'aime bien. Je vais le porter cet été avec toutes les frilles, là. Ça, c'est un chandail que j'ai beaucoup porté l'année passée. L'année passée, j'avais un bon surplus de poids pendant l'été. Je vais le réessayer, je vais voir comment il me fait parce que là, je ne l'ai pas essayé. Il n'a pas l'air taché. On va voir ça à la belle lumière, à la belle luminosité. Je vais le réessayer. C'est une grande taille. S'il ne m'avantage pas, je vais m'en défaire. Je l'ai beaucoup porté, j'ai eu beaucoup d'utilité. Il a été rentable. Et puis, je verrai. Celui-là, c'est un chandail d'un beau tissu. Je me suis dit, pour dans la maison, pour travailler, ça pourrait être un beau chandail que je pourrais apprécier. Là, je l'avais oublié. Je l'avais d'enfouilli en dessous de tout le reste. Celui-là, je l'ai gardé du fait qu'il est sentimental. Je l'ai porté plusieurs fois pour plusieurs occasions. Mais l'occasion que je me souviens, la dernière occasion que je l'ai porté dans le fond, c'est pour la grande fête que j'avais fait pour la naissance d'India. Et puis il est tout transparent au niveau des manches. Aussi ce chandail-là, à quoi je pense? Je pense à ma vidéo la plus regardée sur YouTube. Je portais ce chandail-là. Donc, il y a comme un petit côté sentimental à ce chandail-là. Cette chemise-là, j'avais un bon surplus de poids quand je l'ai acheté. Je voulais camoufler tout ça de façon ridicule. J'ai acheté ce chemisier-là qui est très, très ample. C'est un chemisier à carreaux, mais à tout petits carreaux. Je vais l'essayer quand je vais l'essayer là. Je vais voir ce qu'il me donne comme allure. Si c'est trop exagéré, je vais pas le garder. Mais sinon, je vais le garder pour les occasions où on va justement, je vous en ai parlé, des festivals country qu'on aime aller occasionnellement. Pas tout le temps, mais on aime une fois par saison par exemple. Il y a eu des saisons où on a fait plusieurs festivals dans l'année, dans la saison, mais je vais le porter là, dans le cadre de festivals avec mes bottes qui sont mes bottes de cowboy, de cowgirl. Peut-être, je vais voir, peut-être. Ce petit chandail-là, bien, je l'ai beaucoup aimé. Je le porte plus parce qu'il était trop juste. Il est ouvert derrière, mais c'est pas quelque chose que j'ai jamais porté comme ça. Je l'ai toujours porté avec un veston par-dessus. Je me dis peut-être que cet été, avec mon petit veston dans le blanc cassé, peut-être que
je pourrais le découvrir parce que là, je l'avais oublié, enfoui. Enfoui en dessous de tout ça. Mais ça, c'est une chemise que j'ai achetée l'année passée pour notre voyage en Chine de chez Columbia. Donc, c'est quelque chose que je vais porter cet été en camping, plus quelque chose au niveau très, très, très décontracté. Donc, elle est d'une belle qualité, elle respire bien. Elle est faite... elle est faite tout particulièrement pour bien respirer, puis je la garde. Celle-là, je l'ai portée une fois en vidéo dans la cuisine quand j'ai fait une recette avec Zachary. Mais celle-là, c'est ma chemise que je porte justement quand on va là, dans les festivals. Elle est à carreaux. Comme vous avez vu, il y en a une mauve qui est passée. Je le sais maintenant que j'aime pas le mauve, donc je l'ai tassée. Et puis, comme on n'y va pas souvent, une, c'est suffisant. Et j'aurai peut-être la bleue. Et ça, bien, c'est quelque chose de très nouveau dans ma garde-robe depuis l'année passée que j'ai acheté chez BCBG à la fermeture. Et bien, je me rends compte qu'il reste pas très beau au lavage. Là, tu sais, il a tout froissé. Il est en polyester. Un mauvais achat. Polyester, j'aime pas ça, mais je le garde quand même. Ce que je veux m'acheter, ce que je constate là avec ma garde-robe, ça va me permettre de faire une liste de ce que j'ai besoin. Je vous dirais que je magasine encore selon les coups de cœur. J'ai encore cette méthode de faire mes achats selon les coups de cœur. Là que je fais ce ménage-là, je constate que peut-être que j'ai trop de quelque chose, pas assez d'autre chose. Je constate au niveau des souliers, là, j'en ai éliminé d'autres après, là. Peut-être que j'aurais le goût d'investir un petit peu plus au niveau des souliers. Je trouve que je suis limitée dans mon choix de souliers bien souvent. Puis bien souvent, c'est ce qui me cause des ennuis avec mes tenues. Le fait que je suis limitée dans mes souliers. Donc peut-être que sur ma liste pourrait être d'ajouter certains souliers que j'aurais réfléchi, lesquels j'aurais besoin, de quelle couleur, tout ça. J'aimerais aussi avoir parce que j'ai un fer à repasser qui est assez récent, mais pour certains vêtements, j'aurais besoin de quelque chose qui fait de la vapeur. Parce que j'ai certains de mes vêtements, comme je pense à mon chemisier dans le bleu pâle. Vous savez, ici, là, il y a toutes des perles. Les boutons, ce sont des perles. C'est difficile, ça, à repasser. Je dois mettre mon fer à repasser par-dessus, puis lui donner beaucoup de vapeur. Puis, tu sais, ça irait bien que j'aurais quelque chose pour enlever les... faire en sorte que les vêtements soient plus froissés. Donc ça, j'aimerais ça ajouter ça. Quoi d'autre que j'avais pensé? En tout cas, je me disais, je vais me faire une liste comme ça. Je saurai ce que je veux être inspirée quand je vais au magasin. Je vais être moins tentée de me laisser inspirer juste par les coups de cœur. J'aime ça, être inspirée par les coups de cœur. Mais, ouais, là, ce ménage-là me fait tellement de bien. Ça, là, ça va me faire tellement de bien. Donc, je suis contente d'avoir fait l'exercice, un de plus, un segment de plus, une catégorie de plus. Et puis, non, ça m'amène encore un tout petit peu plus loin. J'achève vraiment. Il y a d'autres petites catégories. Il y en a aussi qui ont été oubliées. Je vous reviendrai pour un prochain segment. Je ne sais pas celui-là comment je vais l'appeler. Ça sera peut-être les petits oubliés, là, ici et là. Bon. Quand la pile décide que c'est assez, c'est assez. Là-dessus, merci. Prenez bien soin de vous et merci encore gros de m'accompagner dans ce grand ménage. Dites-moi, est-ce que vous êtes inspiré de tout ça? Est-ce que ça a fait des changements dans votre vie? Est-ce que vous avez fait des prises de conscience suite à toutes ces vidéos que je vous présente comme ça? Je ne vous ai pas lu encore parce que je tourne mes vidéos les unes après les autres et puis je les ai pas vraiment toutes mis en ligne.
Donc, j'ai pas vu aucun de vos commentaires encore. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Peut-être que ce sera des messages que vous m'aurez partagés, mais je vous relance la question. Quelle prise de conscience est-ce que vous avez fait de par visionner mon expérience? Je vous en parlerai à la toute fin là, de toutes les prises de conscience que j'ai pu, moi, avoir fait. Passage, un petit clic j'aime pour laisser votre lumière, c'est toujours grandement apprécié. Autrement, si vous étiez nouvelle aujourd'hui dans cette vidéo, vous êtes la bienvenue de vous abonner. C'est tout à fait gratuit de s'abonner sur YouTube. Vous cliquez le petit bouton rouge et ça vous permettra d'être avisé quand je place une vidéo en ligne. Autre chose, à vous toutes qui êtes fidèlement abonnées à ma chaîne, on m'a dit récemment, une d'entre vous m'a dit que YouTube avait désabonné Nathalie TV de sa chaîne, de son compte YouTube. Mon cœur a arrêté. Quand j'ai lu ce commentaire-là, je l'ai partagé à ma fille Chloé. Chloé qui a une chaîne YouTube, elle m'a dit « Maman, oui, il y a des bugs sur YouTube et YouTube désabonne des abonnés. » Donc, ce qu'il faudrait faire, vous toutes, s'il vous plaît, vous devriez activer les notifications. Il y a une cloche sous le s'abonner là ou quelque chose comme ça. Il y a une cloche, puis vous allez dire activer les notifications et comme ça, ça fait en sorte que YouTube vous désabonnera probablement pas, mais il va vous aviser quand je mets des vidéos en ligne parce que si les notifications ne sont pas activées, et ce pour toutes vos chaînes préférées, vous pouvez ne pas être au courant quand je place des vidéos en ligne, puis à un moment donné, vous pouvez venir sur ma chaîne puis dire « Ah là là, Nathalie, elle en a mis des vidéos! » Si vous êtes mis au courant au fur et à mesure, bien ça fait moins, ça vous dépassera moins. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, mes très chers. Recevez toute ma lumière et merci pour la vôtre avec vos clics j'aime et on se retrouve dans la prochaine vidéo.